Hello les Warriors, je vous retrouve sur cette vidéo pour vous parler de combien il faut que vous mettiez en termes de poids sur les exercices à la salle de musculation. Donc sur le programme que je vous ai fait, vous avez un nombre de répétitions et un nombre de séries en fait évidemment qui est défini sur chaque exercice que vous devez remplir. D'accord. Par contre, je ne connais pas tous vos capacités physiques et donc du coup évidemment je n'ai pas précisé de poids. J'ai précisé pour les exercices majeurs l'intensité en termes de ce qu'on appelle de rep max en pourcentage. Donc par exemple sur le développé couché, sur 15 répétitions, je l'ai mis entre 50 à 60% de la rep max. Donc déjà, qu'est-ce que c'est la rep max? C'est simplement une répétition qu'on peut faire sur un poids théorique le plus lourd possible. Par exemple, imaginons que je puisse développer 100 kg au développé couché en une seule répétition. D'accord. C'est la plus grande force que je peux déployer en une seule répétition. Et ben, si je travaille aux alentours de 15 répétitions, évidemment, je ne vais pas pouvoir faire 15 répétitions à 100 kg. Donc, si je suis à une intensité de 50 à 60%, du coup, ce sera entre 50 à 60 kg pour faire 15 répétitions. Okay. Ensuite, concrètement, donc nous, surtout donc les warriors qui sont dans le level 1, comment vous pouvez définir durant vos premières séances les poids que vous devez utiliser pour faire vos exercices. C'est tout simple, en fait, c'est vraiment une question de sensation. C'est-à-dire qu'il faut trouver un poids au début relativement léger, pas trop lourd, qui vous permette de finir votre série de 15 répétitions, d'accord, en étant fatigué. Ça veut dire quoi? Par exemple, imaginons je fais donc du tirage vertical. Donc je fais mon mouvement de tirage vertical vers la poitrine et je vais mettre sur la poulie, je vais mettre par exemple 40 kg. D'accord. Donc je vais y aller progressivement, je vais peut-être monter je vais faire peut-être une série à 35, ensuite une série à 40, et dès que j'arrive à la série à 40, je ressens que, ben voilà, que la 15e répétition elle est un petit peu difficile. D'accord. J'arrive quand même à la faire, mais je sens que ma technique elle commence un petit peu à se détériorer parce que la charge est lourde, commence à devenir lourde après les 15 répétitions, et évidemment j'accumule la fatigue dans la série. D'accord. Donc si j'arrive à faire la 15e répétition de manière assez clean, avec une bonne technique, et que je m'arrête, bah, ça veut dire que c'était relativement léger. J'aurais pu mettre un peu plus parce que j'aurais pu me mettre un peu plus en difficulté. D'accord. Donc là, je mets par exemple 45, je fais ma série de 15 et là, je sens que voilà, la 15e, elle est pénible. Voilà. Si j'aurais voulu faire une 16e, quelqu'un aurait peut-être dû m'aider à tirer un petit peu la barre vers le bas et aurait dû m'aider. D'accord. C'est vraiment ce type d'intensité que vous devez rechercher. Vous devez aller au bout de l'effort, d'accord. C'est-à-dire que la dernière répétition doit vraiment être pénible, d'accord. Mais par contre, elle ne doit pas être déformée. C'est-à-dire que vous ne devez pas arrondir le dos sur son exercice, ou vous ne devez pas, sur le développé couché, tout le temps demander à quelqu'un de vous remonter la barre à la 15e répétition. Ok. Ensuite, donc, un autre concept aussi, c'est tout simplement, en fait, quand vous commencez, il ne faut pas regarder tout le temps les autres faire, parce qu'il y a des personnes qui sont très expérimentées en musculation, ou tout simplement qui vont depuis très très longtemps. Donc ils arrivent à développer, à pousser des charges relativement lourdes par rapport à ce que vous faites. Donc il ne faut pas, entre guillemets, avoir honte de baisser les poids, mais garder une bonne technique, parce que au final, quand vous allez progresser dans le programme avec le temps, etc., et que votre physique va changer, eh ben, souvent on va vous remarquer à ça, on va dire, attends, ce mec-là, il y a 3 4 mois, là, il n'était pas du tout comme ça. Là, il commence à devenir de plus en plus sec, on commence à voir ses muscles, etc. Il progresse à la salle. Et les gens qui sont aguerris en musculation, ils vont vraiment vous respecter pour ça, hein. Ils vont vraiment considérer aussi votre valeur par rapport au grind que vous avez fait depuis le début, hein. Vous avez monté step by step. Ils disent, ah oui, lui, c'est quelqu'un qui bosse, il sait bosser intelligemment. En plus de ça, il perd la masse grasse, donc ça veut dire qu'il doit être au taquet au niveau de sa diète et il sait comment manger. Et là, du coup, effectivement, parfois même, vers la fin, peut-être que dans 6 mois, peut-être des gens vont venir vous voir et vont vous dire, bah, vont vous demander des conseils, vont vous dire, bah, comment tu fais. Tes entraînements ont l'air relativement simples, mais tu mets beaucoup d'intensité. En plus, on voit que tu progresses, tu as progressé depuis plusieurs mois, etc. Donc voilà, pas avoir de complexe au début à travailler léger, mais avec une bonne technique. D'accord. Donc, concernant la technique, maintenant, on va parler de ça. Il faut vraiment être sûr
sur les exercices composés comme le développé couché, les tirages, les squats, etc., que vous faites le bon mouvement. Donc pour ça, c'est simple, filmez-vous, d'accord, ou achetez un trépied ou demandez à quelqu'un de vous filmer quand vous faites l'exercice. Vous le postez sur le groupe Facebook des Warriors et moi je passerai derrière avec Farid pour vous coacher s'il y a besoin, d'accord. On vous donnera vraiment, je vous donnerai des consignes très très précises en fonction de ce que vous faites. Mais évidemment, je ne peux pas le deviner si je ne vous vois pas en train de le performer. Ok, à bientôt.